C'est une très grande joie de vous retrouver pour vous parler d'un joyau de l'Écriture sainte. Je vais avec vous dans les psaumes pour retracer avec vous dans les quelques lignes, dans les quelques minutes qui suivent, un des plus beaux psaumes, le psaume 23. Quel texte, quel joyau de l'Écriture. Écoutez-le, suivez-moi dans ce texte que vous connaissez certainement déjà. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel texte! Un texte qui nous vient du fond des âges, vieux de 3000 ans, écrit par David, le berger devenu roi d'Israël. Un texte qui a consolé des milliers et des milliers de gens, qui a encouragé des dizaines, des centaines de milliers de chrétiens, qui a accompagné jusqu'à leur dernier souffle de nombreuses personnes. Et je l'ai récité avec plusieurs qui étaient en fin de vie, qui étaient à l'article de la mort. Eh bien, ce texte a eu un impact puissant et merveilleux. Et ma prière, c'est que vous puissiez en profiter dans ces quelques minutes dans lesquels nous sommes ensemble dans cette émission. Quel message! Et je crois que les 6 versets, les 6 phrases n'ont pas encore terminé leur course, leur mission, car l'inspiration du Saint-Esprit et la puissance contenue dans ces phrases sont telles que personne ne peut rester indifférent, ni un enfant, ni une personne adulte, ni une personne âgée, car il réside des secrets, des clés dans ce merveilleux texte très court écrit par David. On ressent cette inspiration divine, on ressent cette proximité, car le texte commence par dire que l'Éternel est mon berger. On pourrait dire, mais dans notre civilisation de haute technologie et de communication instantanée, qu'est-ce qu'on a à voir avec des brebis et des bergers? C'est d'un autre âge. Ça fait partie du monde agricole, si on veut, et où il y a ces choses qui n'ont rien à voir avec notre monde industrialisé et extrêmement compétitif dans tous les domaines. Et pourtant, l'âme humaine, la personne humaine a besoin d'être orientée par un berger, tout comme une brebis ne peut se passer du berger. Et cette image est une image constante qui traverse les âges et qui correspond à toutes les civilisations de tous les temps. Car le besoin de berger est inscrit dans votre cœur. Oui, vous avez besoin d'un berger, quelqu'un qui vous dirige, qui vous oriente et qui vous conduit vers des verts pâturages. Alors, ne suivez pas n'importe quel berger, mais suivez le bon berger. Et un seul a le droit de porter ce titre. Je suis le bon berger, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi? Parce que je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte, je la livre comme une rançon pour la multitude des péchés des hommes. C'est lui qui mérite de porter le titre « Je suis le bon berger ». Suivez ce berger-là tout au long de votre vie et vous n'allez jamais vous égarer. J'aimerais vous le dire, la parole de Dieu le promet, car il est avec nous et il reste avec nous quand les autres sont déjà partis. L'Éternel est mon berger. Voyez-vous, l'Éternel n'est pas automatiquement votre berger, même si vous l'aimez. Il faut que vous le choisissiez personnellement. Il faut que vous lui appartenez. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez
voir si vous en êtes certain. Est-ce que l'Éternel est vraiment votre berger? Avez-vous fait ce choix? Avez-vous pris cette décision? Avez-vous fait alliance avec lui? Avez-vous donné votre vie concrètement et clairement dans tous les aspects au bon berger? C'est la question que je vous pose. Ne suivez qu'un berger, le bon berger. Car lorsque la brebis se perd, il va la rechercher. Lorsqu'elle est bloquée quelque part, il va récupérer et restaurer son âme blessée. Lorsqu'elle est perdue, il la sauve. Lorsqu'elle est découragée, le berger la porte sur ses épaules. Lorsque la brebis appelle, le berger est toujours présent. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mes amis, combien c'est précieux de voir que lorsque vous avez la paix avec le berger, lorsque vous avez reçu le pardon de ses péchés, eh bien vous êtes tellement apaisé, tellement bien dans sa présence que vous ne manquez de rien. Même si matériellement vous n'avez pas accès à tout, ça fait rien. Vous êtes riche. Riche de quoi? Riche de sa présence. Sa présence et sa paix sont votre héritage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. La paix est fondamentale au départ de toutes nos entreprises, de toute notre journée, notre semaine. La paix du cœur est fondamentale pour être efficace dans notre vie et porter beaucoup de fruits et être en bénédiction. Et si jamais vous êtes fatigué, eh bien le berger vous renouvelle. Il dit ceci: ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent l'essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Vous trouvez cela dans la Bible au chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Et puis, il nous est dit qu'il verse sur nous son huile. Il nous donne son esprit pour avoir la force pour avancer, pour marcher, pour être ressourcés, pour être retapés, rétablis. Eh bien, nous recevons par son esprit, par son huile fraîche que vous allez chercher tous les jours, tous les matins, dans sa présence. Il nous oint de son huile fraîche pour être restaurés dans la puissance que donne le Saint-Esprit. Ensuite, il nous est dit au verset 3 qu'il m'oriente, il dirige, il me conduit dans les sentiers justes. Pour cela, mes amis, j'ai besoin de me conformer à ce que les sentiers justes indiqués dans cette parole m'indiquent, me transmettent. Beaucoup connaissent la parole de Dieu, beaucoup connaissent la volonté de Dieu, mais ne l'appliquent pas. Car certaines choses demandent une véritable décision, une séparation parfois, demandent une affirmation, demandent une décision ferme et courageuse, hardie, pour être appliquée afin d'honorer le bon berger. Beaucoup connaissent la direction, mais prennent quand même leur propre direction. Or, le Seigneur dit, « Il me conduit dans les sentiers justes, qui arrivent toujours à bonne destination. » Et puis vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés. Mes amis, combien il est précieux et important de se savoir accompagné dans les bons et les mauvais jours. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Eh bien, je dois être ramené dans le bon chemin par la houlette. Et le bâton tient en échec l'adversaire, le loup, et le méchant, le mal. Je suis protégé par sa présence. C'est sa présence qui vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'invoquer ceci ou cela pour être encore protégé, surprotégé. Non, sa présence est toute suffisante. Et lorsque je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et ce texte devient tellement personnel, tellement intime, tellement proche, lorsque la vallée sombre est là, lorsque la solitude est là, lorsque une personne est tellement faible qu'elle est à l'extrémité, eh bien, le berger rassure sa petite brebis qui a tellement besoin de sa présence. Et lorsque vous fermerez un jour les yeux ici-bas, vous allez les ouvrir l'instant d'après dans la maison du Père, préparée pour vous, où le Seigneur vous attend.
et où un nouveau jour se lève qui n'en finira plus jamais. Et c'est là qu'il essuiera toute larme de vos yeux. C'est là qu'il n'y aura plus de cris, ni de douleur, ni d'épreuves, où la présence du péché sera inexistante. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai toujours avec lui. J'espère que ce psaume vous parlera tout au long de votre vie, non seulement aujourd'hui où vous m'écoutez, mais que ce texte vous accompagne jour après jour jusqu'à votre dernier souffle. C'est mon vœu, c'est mon souhait, c'est ma prière pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.